Quel est le rôle d'une animatrice socioculturelle ? Moi, j'ai 2 postes. Je suis animatrice polyvalente parce que je suis aussi éducateur sportif et animateur socioculturel. Donc là, pour vous parler un petit peu de la partie socioculturelle, c'est celle que j'ai intégrée en 2021 où mon rôle était vraiment d'accompagner les personnes autour des sorties culturelles, loisirs, de mettre en place des animations, des activités pour faire un petit peu développer l'autonomie des personnes et les aider aussi dans leur confiance en eux. On va toujours chercher des nouveaux objectifs, des nouvelles choses à mettre en place pour qu'ils s'y retrouvent un peu tous. Parce qu'il faut prendre en compte chaque pathologie, chaque personne, chaque degré d'autonomie. Donc tout ça, en fait, va faire qu'on va devoir co-construire ensemble pour mettre en place des choses. Comment construis-tu une activité ? Pour savoir si l'activité fonctionne ou va fonctionner, déjà il y a la connaissance du public. C'est la première chose à déterminer, c'est qu'est-ce que veut mon public et ensuite quelles sont ses capacités. Donc c'est pour ça l'intérêt aussi de mettre plusieurs activités pour que ça touche plusieurs personnes et pas toujours les mêmes. Après, il y a toute cette partie aussi qui est très importante, c'est la partie sécurité qui, elle, fait partie du cœur de métier, hein, qu'on soit en amont quand on va réfléchir comment on va mettre en place l'activité et pendant quand on va être en mode guidage ou en surveillance ou peu importe, hein, que ce soit un séjour, une activité ou une sortie, l'aspect sécuritaire il y est à tous les moments en fait. En quoi ces activités contribuent à l'inclusion et à l'autonomie des personnes aveugles et malvoyantes ? Il y a une problématique, elle est là. Cette problématique, ça va être de se dire, on est déficient visuel, comment on fait dans la rue, pourquoi on ne sort plus, quel est le vrai problème, quelles sont les réelles contraintes. Et les contraintes sont l'autonomie, l'accès au bus, pouvoir communiquer avec d'autres personnes, savoir se repérer dans l'espace. Et de là est né ce projet où on est monté en plusieurs étapes, de se dire voilà, on va travailler dans une zone fermée en premier avec une carte adaptée pour faire de la présentation. Ensuite, on va partir dans une ville que vous connaissez pour tester les nouvelles bandes de guidage et en même temps, vous allez faire un rallye pour découvrir les lieux phares importants de Perpignan, donc la mairie, l'office de tourisme, 2-3 monuments, des choses comme ça. Et puis progressivement, on a augmenté le niveau de difficulté pour qu'on aille à 50 km du territoire en prenant un bus local qu'ils n'auraient jamais pensé prendre et on monte jusqu'à arriver à se dire on va faire un camping autonome. Cette fois vous allez travailler votre menu, travailler votre organisation, qui va faire la vaisselle, qui va faire... Donc en fait la gestion du temps en collectivité, hein, je précise, c'est quelque chose de très difficile à faire et ça a très bien fonctionné parce qu'on a pris le temps de travailler ensemble. Et donc, il y a cette confiance, et donc c'est pour ça que je parlais au tout début de symbiose. Quel est l'impact de ces activités dans le quotidien des bénéficiaires ? On a réussi à monter énormément de projets, et en fait, à aujourd'hui, j'ai des personnes qui ne prennent plus les transports à la demande, qui viennent à pied ou en bus. Et là, c'est là où je me dis, t'as réussi ton projet, en fait. Et il y en a même qui vont partir en croisière tout seuls, entre eux, enfin, entre adhérents. Donc je me dis, t'as réussi ton challenge, et aujourd'hui... Voilà pourquoi je fais ça, et même si c'est une personne sur le groupe, c'est déjà une personne, c'est énorme en fait. Et j'en suis contente.